Bonjour, c'est Marie, bienvenue chez Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, nous continuons dans notre réflexion pour répondre à la question suivante: quand dois-je décider de rompre? Plus particulièrement dans cette vidéo, je vous aide à répondre à la question: suis-je encore amoureuse? Suis-je encore amoureuse? Nous sommes très nombreux à s'être un jour posé cette question-là, et ce n'est pas si facile d'y répondre. Rien n'est tout blanc ou tout noir et la vie elle est vraiment faite de nuances, et là pour le coup, pour ces fameux sentiments amoureux, il est parfois compliqué de s'y retrouver entre tous les autres sentiments. Sentiments amoureux ou simples sentiments d'affection et de tendresse, ce n'est vraiment pas si simple de faire la différence. Sentiment amoureux ou profond respect pour l'autre, là encore, ce n'est pas si simple de distinguer les deux. Sentiment amoureux ou simple habitude de vie, confort de vie, on est nombreux à être aux prises à ce genre de questionnement. Alors, bien sûr que du coup, il faudrait essayer de répondre à qu'est-ce que l'amour? Et bien justement, je ne sais pas finalement donner une définition exacte de ce qu'est l'amour, parce que je trouve que c'est très compliqué et que finalement ça dépend de chacun. Chaque personne va avoir sa définition de l'amour. Et justement, finalement c'est ça qui fait la beauté de la chose, je trouve. Peut-être que finalement cette définition de l'amour, elle ne devrait pas être universelle, elle devrait être plutôt propre à chacun. Elle devrait se vivre et se ressentir au fond de nous. Par contre, je peux vous garantir une chose, c'est que l'indifférence ne fait pas partie du panel amoureux. Et c'est en ça que cette vidéo va vous aider à répondre à la question: suis-je encore amoureux, amoureuse? Je m'explique. La colère et la tristesse, ce sont des émotions qui sont négatives, qui peuvent vous pourrir la vie, effectivement, dans votre quotidien avec votre partenaire de vie. Mais par contre, ça reste des sentiments, des émotions qui vous lient à l'autre. Des sentiments forts. Selon moi, si vous ressentez ce genre d'émotion pour votre conjoint, c'est que vous êtes encore sur le versant de l'amour, vous êtes encore sur quelque chose sur un lien particulièrement fort, et donc votre couple n'a pas encore fini son chemin, son cheminement, et il y a encore des choses à faire, des choses à travailler pour vous laisser une dernière chance. Il est encore possible de faire basculer ces émotions-là vers quelque chose de plus positif, vers quelque chose de l'ordre de l'amour. Par contre, à l'inverse, un signe qui est pour moi annonciateur de la fin de la vie conjugale d'un couple, un signe de désamour, c'est cette fameuse indifférence. Si des situations qui habituellement vous mettiez en rogne, vous faisiez sortir de vos gonds, ne vous font même plus réagir, ce n'est pas bon signe. Si vous prenez systématiquement la tangente pour avoir la paix, alors que votre conjoint cherche à échanger avec vous, à parler d'une problématique particulière, ce n'est pas bon signe. Et ce n'est pas bon signe, surtout si ce n'était pas dans vos habitudes de faire ça. Si vous commencez à être indifférent, indifférente à tout ce que peut vous dire ou tout ce que peut faire votre partenaire de vie, ce n'est pas bon signe. Si vous vous sentez distant, distante et globalement neutre face à votre relation amoureuse qui ne va pas, qui ne va pas bien, ce n'est pas bon signe. Voilà l'idée centrale de cette vidéo. L'amour et la colère se trouvent finalement sur un même continuum. On peut aimer l'autre et le détester en même temps. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie de couple. Par contre, on ne peut aimer l'autre, on ne peut aimer notre conjoint et être indifférent à lui. Ce sentiment donc d'indifférence, il doit être pour vous un signe que ça ne va pas, et un signe que c'est peut-être le début de la fin de votre relation amoureuse. Je m'arrête là. J'espère que cette réflexion va pouvoir vous aider à répondre à la question de où vous en êtes de vos sentiments amoureux pour l'autre. Je vous dis à très vite.